الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, donc on reprend Inch'Allah Ta'ala l'étude de ce livre qui est le livre de vocabulaire de la madrasa Ta'allam al-Arabiyya, donc niveau 2 débutant. En sachant que ce livre-là, dans le programme de la madrasa et dans le programme en arabe, c'est le livre qui vient juste après l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc c'est un livre qui est censé apprendre à l'étudiant ou à l'élève des mots de vocabulaire avec lesquels il va comprendre les textes basiques. Donc il me semble, Wallahu a'lam, que c'est arrêté à cette leçon. Confirmez-moi si vous pouvez, ou donnez-moi le titre de la leçon à laquelle on s'est arrêté. Il me semble que la dernière qu'on avait vue, c'était Juha wal-Hafla, la fête avec Juha, dans laquelle il s'est fait expulser parce qu'il n'avait pas les beaux habits qu'il fallait. Donc il est parti se rhabiller, il a mis des beaux habits, et lorsqu'il est rentré dans la fête, il a dit à ses habits, mangez avec moi parce que c'est vous qui m'avez fait rentrer ici. Mais par précaution, on va recommencer les leçons, juste les leçons de vocabulaire, parce que les textes, au final, c'est la même chose. On a juste les leçons de grammaire qu'on a juste à la fin du texte. Donc on avait vu al-mudhakkar wal-mu'annath. On avait vu al-mudhakkar wal-mu'annath. Al-mudhakkar wal-mu'annath, on a dit, c'est le masculin et le féminin. Tout nom qui va indiquer un mot masculin, ce sera un nom mudhakkar. Comme rasoulun, rashidun, hisanun, kitabun. Et tout nom qui va indiquer quelque chose de féminin, ce sera un mu'annath. Tilmidatun, Zainab, Naqatun, Shamsun, etc. En général, donc c'est pas une règle 100% vraie, mais en général, quand il y a un ta à la fin, c'est un féminin. Comme Naqatun, Tilmidatun, Katibatun, Sa'imatun, Muslimatun. On a Muslimun, Muslimatun. En général, le féminin, il se fait en rajoutant un ta marbout à la fin. Je l'ai montré en début de séance. Alaykoum salam. C'est Ta'allam al-Arabiyya de la madrasa. Donc la leçon suivante, c'était Al-Mufrad al-Muthanna. Donc Al-Mufrad, on avait dit, c'était tout mot qui indique. C'est tout mot qui indique un singulier, comme Mu'allimun, Hisanun, Kitabun. Donc tout mot qui indique quelque chose de singulier, c'est Mufrad. Et tout mot qui indique quelque chose de duel, à deux, c'est un muthanna. Et ce muthanna là, on le compose à partir du mot singulier en rajoutant le alif et nun ou le ya et nun en fonction de la situation grammaticale du mot, mais ça c'est relatif à nahu. Donc on dit par exemple pour muallimun, si on veut dire deux muallim, on dit muallimani. Si on veut dire si on veut dire deux muallim dans une autre forme grammaticale, muallimayni, etc. Donc il faut savoir qu'en arabe, à la différence du français, on a trois types de nombres. Vous savez, en français, dans les cours classiques de grammaire, on a le genre et le nombre. Le genre masculin-féminin, ça on l'a déjà vu, et le nombre singulier pluriel. En arabe, on a trois types de genres. On a singulier, pluriel, classique, et on a entre les deux le duel. Donc en arabe, quand il y a deux mots, ou quand il y a deux choses qui sont désignées par un mot, on appelle ça le duel. Et non pas le pluriel comme en français. C'est-à-dire que par exemple en français, si on veut désigner deux hommes, on va mettre homme au pluriel, on va lui rajouter un S. Un S. Mais en arabe, non, ça ne se passe pas comme ça, on va dire rajulani. Et lorsque ça va être au pluriel, à partir de 3 et plus, on va dire rijalun. Ça c'est très important. Il n'y a pas de pluriel pour le duel. Ou en français, pardon, il n'y a pas de duel, donc on ne peut pas dire deux hommes sans mettre le mot au pluriel. Mais en arabe, il y a un type de construction particulière qui est propre au duel. Et ce type de construction, il se fait en rajoutant alif wa nun à la fin. Donc ça vaut pour tous les mots. Par exemple, darsun, qui est une leçon, on rajoute alif wa nun, ça fait darsan, kalbun, kalban,
deux chiens. Yawmun, un jour. Deux jours, yawman. Hisanun, pour un cheval. Deux chevaux, hisanan. Sayyaratan, baytan, etc., etc. Donc on passe à la nouvelle leçon qui est Al-Mu'jiza. J'espère que vous voyez bien pour ceux qui n'ont pas le livre. الدرس الثامن عشر المعجزة. Donc comme d'habitude on rappelle comment est-ce qu'on va procéder durant ce cours là. Je vais vous demander de vous procurer le livre ou alors de suivre avec le livre à l'écran même si c'est un peu moins clair. Je vais commencer à lire la leçon mot par mot. Ici je vais essayer de lire morceau de phrase par morceau de phrase parce que normalement vous êtes arrivé à un niveau où votre lecture est assez fluide pour essayer de lire morceau de phrase par morceau de phrase directement. Moi je vais lire mot par mot, ou morceau de phrase, pardon, par morceau de phrase, et vous allez suivre derrière. Donc je vais m'arrêter à chaque partie que j'aurai lue, et vous allez la lire également. Donc évidemment ça ne peut pas être quelque chose de très très interactif à 100% parce que je ne vous entends pas, mais si vous jouez le jeu en essayant d'écouter bien comment est-ce que je lis et que vous relisez après, vous allez voir qu'Inch'Allah il y aura une faïda, il y aura un bénéfice et ça va vous faire progresser Inch'Allah. Donc le texte il dit Al-Mu'jizatu. Donc là dans les blancs que je laisse vous êtes censé lire le texte. Al-Mu'jizatu hiya al-amru al-khariqu lil-'adati. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة. Est-ce que c'est bon? المعجزة هي الأمر الخارق للعادة. Donc tout ensemble, Al-Mu'jizatu hiya al-amru al-khariqu lil-'adati. يحدث للنبيين ليعرف الناس صدق نبوتهم. Vous me dites si jamais je vais trop vite ou si c'est trop long. يحدث للنبيين ليعرف الناس صدق نبوتهم. يحدث للنبيين ليعرف الناس صدق نبوتهم. ومن أشهر معجزاتهم ومن أشهر معجزاتهم ومن أشهر معجزاتهم انفلاق البحر لسيدنا موسى عليه السلام. انفلاق البحر لسيدنا موسى عليه السلام. انفلاق البحر لسيدنا موسى عليه السلام. Donc il me semble que on avait déjà vu par rapport à Hamzat al-Wasl. Donc ça c'est ce qu'on appelle Hamzat al-Wasl, ce trait là qu'on a, ce alif sans rien dessus ni en dessous, c'est ce qu'on appelle Hamzat al-Wasl. C'est une hamza qui va servir si la voyelle d'avant est vocalisée. En l'occurrence on aurait dû mettre une dhamma et passer directement. Al-Hasil, si la voyelle d'avant, la lettre d'avant est vocalisée, ou si on commence plutôt, si c'est entre deux mots, pardon, ça va servir à faire une sorte de passerelle. Ça s'appelle Hamzat al-Wasl.
Hamzat al-wasl. On l'a déjà vu dans une leçon précédente. C'est ce qui va servir à faire la liaison. Donc là, on aurait pu dire وَمِنْ أَشْهَرِ مُعْجِزَاتِهِ مُنْفِلَاق. Munfilaq. Passer directement du mim au nun. Fiki barak. Si on commence par cette hamza là, on a dit on regarde la voyelle qui est après, à la suite. Donc si c'est une kasra ou une fatha, eh bien on va commencer par une kasra. Donc si c'est une kasra ou une fatha, si c'est un i ou un a, on va commencer par une kasra. Ishtara, infalaqa, infilaqu, iftira'un, etc. Et si c'est une dhamma, on va commencer par une dhamma. Uktub, uktub. C'est à peu près, grosso modo, la règle, même si c'est un peu plus complexe que ça parfois, mais c'est à peu près grosso modo la règle. Donc ici on dit infilaqu parce qu'il y a une kasra ici. Donc la kasra, la voyelle qui suit hamzat al-wasl, sans compter le soukoun bien sûr, parce que le soukoun ne compte pas, juste après le soukoun, la voyelle qui suit, c'est une kasra, donc on commence par une kasra. Infilaqu, non pas anfilaqu ou quoi que ce soit d'autre. Donc infilaqu al-bahri li sayyidina Moussa alayhi salam. La graphique que vous avez ici, c'est quelque chose qui est connu dans l'écriture de l'arabe, notamment moderne, c'est-à-dire avec les ordinateurs, etc. On a commencé à inventer des petits signes comme ça. Donc celui-ci que vous avez en l'occurrence, c'est alayhi salam. Vous avez d'autres signes comme celui-là, comme celui-ci, qui est sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam que vous voyez ici, celui-là, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Donc la formule de salutation islamique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est intéressant de connaître ces signes-là parce que pour un non-initié à l'arabe ou qui n'a pas l'habitude, même pour quelqu'un qui aurait l'habitude de lire, parfois ça peut être compliqué de lire ces mots-là qui sont sous forme de calligraphie. Donc c'est important de les connaître pour savoir d'un coup d'œil. Après, quand l'œil s'habitue, après ça se fait automatiquement. Dès qu'on trouve ce signe-là, on sait que ça veut dire sallallahu alayhi wa sallam sans avoir besoin d'analyser toutes les lettres, etc. On sait déjà que c'est sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre également, c'est alayhi salam, on le sait déjà, sans avoir besoin à réfléchir et à analyser le mot. Donc on continue. Wa ihya'ul mawta wa ihya'ul mawta bi'idhnillah. وإحياء الموتى بإذن الله وإحياء الموتى بإذن الله. Donc regardez bien ce que vous avez ici. Je sais que la plupart d'entre vous le savent, mais c'est un rappel. Ce que vous avez ici, ce n'est pas un ya. Ce n'est pas un ya. À ne pas faire l'erreur. Il ne faut pas faire la confusion entre ça et le ya. N'allez pas dire al-mawti. Ce n'est pas un ya. Tant qu'il n'y a pas les deux points en dessous de cette lettre-là, ce n'est plus un ya, mais c'est un alif. Donc c'est comme s'il y avait cette lettre-là que vous voyez au milieu, là, le alif. C'est la même chose, donc ça fait une prolongation. Al-mawta, on prolonge la lecture. Wa ihya'ul mawta bi idhnillah. Li sayyidina Isa alayhi salam. لسيدنا عيسى عليه السلام. لسيدنا عيسى عليه السلام. La même chose dans Isa pour l'alif maqsoura. C'est un alif, ce n'est pas un ya. ونزول القرآن وانشقاق القمر. ونزول القرآن وانشقاق القمر. ونزول القرآن وانشقاق القمر. Donc vous remarquez ici
On a toujours un Hamzat Wasl, mais j'ai pas dit wa inshiqaqul qamari, même si c'est une kasra. Simplement parce que Hamzat Wasl, sa fonction à la base, c'est de lier quand il y a une lettre avant et une lettre après. Donc la fonction de base de Hamzat Wasl, c'est de faire la liaison. C'est pour ça que ça s'appelle Hamzat Wasl. Wasl qui veut dire en arabe la liaison. Donc sa fonction, c'est de disparaître entre la lettre précédente et la lettre suivante et de faire simplement une liaison. C'est comme si elle se sacrifiait pour rassembler entre la lettre précédente et la lettre suivante. Donc quand il y a une lettre avant qui est vocalisée, même si c'est sur un autre mot, quand Hamzatul Wasl est entre deux lettres, quand bien même la première lettre est sur la fin d'un autre mot, ben on fait la liaison en l'oubliant. Wan shiqaq, comme si elle disparaissait. Wan shiqaq. Et quand on commence par Hamzatul Wasl, c'est là où on commence à réfléchir est-ce qu'on lui met une kasra ou une dhamma, parce que Hamzatul Wasl de base n'a pas de voyelle. Donc wan shiqaqul qamari wal isra'u wal mi'raju li sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ça devrait être plus facile. Wal isra'u wal mi'raju li sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. والإسراء والمعراج لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يحدث وعليكم السلام أمر خارق للعادة لبعض الناس من غير الأنبياء لبعض الناس من غير الأنبياء لبعض الناس من غير الأنبياء وهؤلاء الناس Donc ici dans haoula, il faut faire attention au fait qu'entre le ha et le ou, il y a une prolongation. Petite prolongation de 2 temps qui n'apparaît pas à l'écrit mais qui se prononce à l'oral. Il y a des petites exceptions comme ça en arabe ou des petits mots dans lesquels on ne met pas les prolongations généralement, mais qu'on les prononce à l'oral. Et dans le Coran, vous allez voir que c'est matérialisé ou c'est signifié par un petit trait, un tout petit trait vertical entre la première et la deuxième lettre, sans faire de alif, mais juste un petit trait pour signifier qu'il y a une prolongation à faire. Donc wa haoula et non pas haoula. Wa haoula'i الناس هم الصالحون هم الصالحون هم الصالحون ويكون ذلك كرامة لهم ويكون ذلك كرامة لهم ويكون ذلك كرامة لهم. D'accord. Donc,
l'objectif de cet exercice, encore une fois, c'était de vous entraîner à la lecture. Maintenant, on va passer à la leçon de grammaire, et à la fin, on verra les questions qu'il y a à faire. Donc, on va passer à la leçon de grammaire et de vocabulaire. Donc, ça va être les 3 objectifs de ce livre-là, je le répète, pour ce qu'il en reste. C'est premièrement de s'entraîner à la lecture et à l'écriture. Donc ça, c'est ce que je vais vous demander dans les exercices. Pour ceux qui étaient l'année dernière, vous vous en souvenez. Pour ceux qui seraient nouveaux, on va le répéter. Je vais vous redemander de réécrire le texte qu'on a lu, de le traduire, de répondre aux questions et d'apprendre le vocabulaire. C'est les 4 exercices que je demande à chaque fois. Donc ici, on va voir la leçon de grammaire qui traite ici du pluriel. Donc après avoir traité du singulier, après avoir traité du duel, ici on va traiter du pluriel qui s'appelle en arabe al-jama'. Al-jama' qui est le pluriel. D'accord. Donc il faut savoir qu'en arabe, les choses ne sont pas aussi simples qu'en français. En français, en général, le pluriel c'est assez simple. Il suffit de rajouter un S. En arabe, c'est plus compliqué. C'est ça qui fait justement la beauté de la langue arabe. Il y a 3 types de pluriel. Donc premièrement, on a vu que le pluriel précédemment, à la différence du singulier et du duel, c'est tout ce qui indique 3 choses et plus. C'est tout ce qui indique 3 choses et plus. À partir de 3 et plus, c'est considéré comme un pluriel. Donc moins de 3, 2, c'est un duel, et 1, c'est un singulier. Et 0, c'est le néant. Donc le pluriel, il dit al-jam'u ismun dalla ala thalathatin fa akthar. Donc ismun, un nom. Dalla, qui indique ala thalathatin, 3 choses. Fa akthar, et plus. Le pluriel en arabe, au niveau de sa construction grammaticale, est de 3 types. On a premièrement le pluriel masculin régulier. Deuxièmement, le pluriel féminin régulier. Et troisièmement, le pluriel irrégulier. Et je vais vous expliquer directement. Donc si vous voulez, on a 2 types, 2 grands types à droite et à gauche. Et au milieu, on a une exception. Un type qui est un peu tout ce qui ne va ni à droite ni à gauche. Le premier grand type, c'est le masculin. C'est le pluriel masculin régulier. Qu'est-ce que ça veut dire régulier? C'est-à-dire que c'est comme si c'était une machine qui faisait exactement la même chose tout le temps, de manière régulière. Tu rentres le mot singulier, ça te sort un mot pluriel, mais de la même manière, et tout ça pour le masculin. Je m'explique. Ce jama' mudhakkar salim, comment est-ce qu'il va se construire? Donc jama' qui signifie pluriel, mudhakkar qui signifie masculin, comme vous avez vu dans la leçon juste avant, et salim qui signifie régulier. On va le construire en prenant le mot singulier de base masculin, et on va lui rajouter un ou in en fonction de sa place grammaticale dans la phrase. D'accord? C'est pour ça que c'est régulier, parce que c'est toujours la même chose. On prend par exemple le mot singulier muslim et on lui rajoute un. Au pluriel, muslimun, mu'min, mu'minun, mu'allim, mu'allimun, katib, katibun, musnid, musnidun, qa'im, qa'imun, jalis, jalisun, etc., etc., etc. Donc en fonction après de la situation grammaticale, ça va être soit un, soit in. C'est la même chose. Katib, katibin, qa'im, qa'imin, mu'min, mu'minin, muslim, muslimin, etc., etc. Donc c'est comme si c'était à la chaîne, une machine dans laquelle on rentre simplement le mufrad et ça sort un jama' mudhakkar salim selon le même schème à chaque fois, selon la même construction à chaque fois. Quand est-ce qu'on met, c'est une question très pertinente, quand est-ce qu'on met un et quand est-ce qu'on met in, ça c'est relatif à la grammaire. C'est relatif à la grammaire. Et les cours de grammaire, ils sont le lundi, pour celui qui va assister. On l'a déjà vu, s'il y en a qui parmi nous, ça m'étonnerait, mais s'il y en a parmi nous qui sont au niveau de grammaire, on a déjà vu que par exemple, muslimoun, c'est ce qui est,
ou le un, c'est quand le jam' il est marfou', il est dans la situation de rafa'. Cette situation-là, elle arrive en général quand le mot il est sujet. C'est pour vous simplifier la chose, pour vous donner à peu près une idée, quand le mot il est sujet, on va lui mettre un. Donc si je dis ja al-muslimun, c'est-à-dire les musulmans sont venus, on va mettre un pour marquer que c'est le sujet. D'accord? Si le mot maintenant est COD, c'est-à-dire qu'il subit l'action au lieu de la faire, donc le sujet on sait que c'est celui qui fait l'action, le COD c'est celui qui subit l'action. Donc s'il est COD, on va mettre in. Par exemple, je vais dire akramtu al-muslimin, j'ai honoré les musulmans. Les musulmans ici c'est COD parce que c'est ce qui subit l'action. Donc je vais mettre in au lieu de un. Parce que le mot sera mansoub et sa situation grammaticale, elle veut que on mette in pour le différencier du sujet. Donc c'est cela à peu près, c'est très très grosso modo, dans quel cas on a un, dans quel cas on a in. D'accord? Donc ça c'est pour Jam' al-Mudhakkar al-Salim. Exactement, c'est ça. Ja al-Muslimun, akramtu al-Muslimun. Ahsanti. C'est ça. Dans le deuxième type de Jam', le deuxième type de pluriel, c'est Al-Jam' al-Mu'annath al-Salim. Donc le pluriel féminin singulier, régulier, pardon. Le pluriel féminin régulier. Ça va être la même chose, le même type de fonctionnement, sauf que ça va être pour les mots féminins cette fois-ci. Et on va pas rajouter un ou in, on va rajouter at. On va rajouter at. Donc quand on a un mot féminin, on va lui rajouter à la fin at, et ça va donner le pluriel féminin. Tout en veillant à enlever le ta qui est déjà présent dans le singulier, s'il est là. Ça c'est une remarque à faire qui est importante. Donc un exemple pour que ça vous clarifie la chose. Ici vous avez mu'allima. Donc mu'allima qui est le féminin de mu'allim enseignant. Mu'allimatun, à la fin on a mis le ta. Mu'allimatun, on a mis le ta. Donc au pluriel on va retirer ce ta là. Et on va rajouter alif wa ta. Mu'allimatun, mu'allimatun. Mu'allimat. Donc ça va être ça, la même chose. Ça va être une machine, encore une fois, où on va mettre le mot frad, le mot singulier, féminin, et ça va nous ressortir un pluriel féminin. On a muslima, muslimat, muslimatun, muslimat. À la fin du jam' mu'annath salim, oui, c'est toujours un ta maftuha. À la fin du jam' mu'annath salim, c'est toujours un ta maftuha. C'est alif wa ta, et le ta il est maftuha. À l'oral, on fait la différence avec le mad. J'ai pas compris la question. À l'oral, on fait donc la différence avec le mad. Je vois pas quel mad dont on parle. Ah, d'accord, ok. Donc, ce qui va faire la différence entre mu'allimatun et mu'allimatun, c'est le mad. Effectivement, oui. Oui, oui. C'est tout ce qui va faire la différence. Outre le fait que le ta marbouta, il a comme particularité de se transformer en ha lorsqu'on s'arrête dessus. Donc ça aussi, ça pourrait faire la différence. Mais si c'est à la suite, par exemple, je dis Ja'at mu'allimatun ila al-qismi ou Ja'at mu'allimatun ila al-qismi. Imaginons dans ce type de phrase. C'est ce qui va faire la différence, effectivement, ça va être la prolongation. Et c'est pour cela, je vous le répète, que dans toute dictée, pour bien la réussir, il faut que l'élève soit attentif et écoute bien ce qu'on lui dit. Et 90% des erreurs, sans vouloir faire de sondage de généralité, mais 90% des erreurs, ça vient de défaut d'attention, de défaut d'écoute. D'accord? Le tanwin aussi, il est présent sur mu'allimatun. Je dis mu'allimat parce que je m'arrête dessus. Je vais dire je m'assois. Parce que je m'arrête dessus. Mais en vérité, si on continue, mu'allimatun ou mu'allimatin. Par contre, mu'allimatan, ça n'existe pas. Inch'Allah, oui, on va faire des dictées. C'est ce que j'allais dire juste à la fin de la séance. D'accord? Donc ça, c'est la machine de Jam' al-Mu'annath Salim, du pluriel féminin.
qu'est-ce qu'elle fait cette machine-là? Elle rajoute alif et ta à la fin du mot. Muslimatun, muslimat, muslimatun. Mu'minatun, mu'minatun. Qanitatun, qanitatun. Sa'imatun, sa'imatun. Katibatun, katibatun. Etc. etc. D'accord? Donc si vous ne connaissez pas le sens des mots que j'ai évoqués, c'est pas grave, c'est juste pour comprendre le système. Muslimatun, c'est une musulmane. Mu'minatun, c'est une croyante. J'ai dit quoi encore? Qanitatun, c'est une femme qui prie. Sa'imatun, c'est une femme qui jeûne. Katiba, c'est un écrivain. Une écrivain ou une écrivaine? Une écrivain ou une écrivaine? Ah, je me souviens. Donc on passe au troisième type de jama' qui est jama' al-taksir. Donc jama' al-taksir, qu'est-ce que c'est? Une écrivaine. Hein? Une écrivaine, d'accord. Donc jama' al-taksir, qu'est-ce que c'est? Jama' al-taksir, c'est le pluriel irrégulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas une machine. C'est pas possible de le mettre dans une machine et que ça sorte quelque chose. La machine elle est cassée, à chaque fois ça sort quelque chose de différent. Et c'est quoi la particularité? C'est que cette machine-là qui est cassée, quand on rentre le mufrad à l'intérieur, et ben il casse le mufrad et il lui rajoute quelque chose au milieu ou il lui enlève quelque chose au milieu. C'est-à-dire à l'intérieur du mot singulier, on va avoir un changement dans sa forme plurielle. Un exemple, ici on a le mot darsun. Bien le pluriel c'est pas darsun comme ça aurait été pour le mudhakkar salim. C'est durus. Vous voyez qu'on a rajouté un waouh en plein milieu. Donc on a cassé le mot singulier de base par le waouh qu'on a rajouté en plein milieu. Et ça donne durus. Kitabun, le pluriel, donc darsun qui signifie leçon. Kitabun qui signifie livre. Exactement. Non, oui, exactement, pardon. Ouais, c'est ça. Ilm ulum, c'est exactement la même chose. Kitabun. On a le mot de base. Et le pluriel, donc le jama' al-taksir, ici ça va être kutub. Donc on va lui enlever le alif qu'il y a au milieu. Ça va casser la forme initiale du singulier. Vous allez me dire, oui, mais si c'est pas une machine régulière, comment on fait nous pour construire les mots? Ben, il faut connaître. C'est des mots qu'il faut connaître. Jama' al-taksir, il n'y a pas d'autre moyen de le connaître que de connaître les mots, de les apprendre. Après, vous allez voir que c'est pas quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui vient avec le temps quand on comprend l'arabe. Mais il faut connaître chaque mot, son pluriel. Et c'est pas particulièrement des mots qui... des fois, vous avez des mots qui ont un pluriel selon les deux types. C'est-à-dire, ils vont avoir un pluriel qui va être salim et un pluriel qui va être irrégulier. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on va évoluer, Inch'Allah, dans un arabe et qu'on aura plus tendance à les regarder dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, les vrais dictionnaires arabes de l'époque, les auteurs, ils faisaient attention à rassembler tous les pluriels du mot. Effectivement, barakallahu fik. Pour ce rajout, et ceux qui ont raté les cours précédents, les diffusions sont disponibles. Donc, ce qui est important dans les dictionnaires, c'est que les auteurs, ils rassemblent tous les types de pluriels du mot. C'est ça qui est intéressant. Et il faut connaître après, en général. Donc on a par exemple aussi masjid, le pluriel de masjid, une mosquée, ce n'est pas masjidoun, c'est masajid, on rajoute un alif. Kawkab, une planète, un astre, son pluriel ce n'est pas kawkaboun, c'est kawakib, etc., etc. Donc par exemple, je vais vous donner des exemples, par exemple, pour le mot du texte, pardon. Mu'jizatun. Le pluriel, ce serait quoi? Mu'jizatun. Le pluriel, ce serait... Sachant que je vous rappelle comment ça s'écrit. Ou al-mu'jizatu, c'est la même chose. J'aime bien ces moments de blanc, c'est un peu gênant. Mais vous, je pense que vous recevez le son en décalé, donc ça va encore pour vous. Non, mu'jizatun, exactement, c'est bien. Non, on a un ta marbota à la fin, donc c'est un mot qui est féminin. Si c'est un mot qui est féminin, on le met dans la machine d'abord du féminin. Mu'jizatun. D'accord?
Nabiyyin. Nabiyyin. Qu'est-ce que c'est comme pluriel? Nabiyyin. Je vous donne déjà la réponse, une part de la réponse. C'est un mot qui est pluriel. Mais qu'est-ce que c'est comme pluriel? Salim. Donc, mudhakkar salim. La base du mufrad de ce mot-là, le mufrad de ce mot-là, c'est nabi. La base de ce mot, le mufrad, pardon, le singulier de ce mot-là, c'est nabi. On a dit nabiyyin. Et c'est ça qui est particulier. Nabi, il peut avoir comme pluriel nabiyyin ou nabiyoun en fonction de la place grammaticale. Donc ça va être un mudhakkar salim. Et il peut avoir comme pluriel anbiya. Donc là, qui va être un jama' taksir. Après bon, ça rentre dans le pourquoi, du comment, etc. Ça rentre dans des détails de la langue arabe. Mais ce que vous pouvez savoir à votre niveau, c'est que c'est possible de faire les deux. C'est ça qui est intéressant quand on va revenir vers le dictionnaire. C'est qu'au final, ça va être deux pluriels pour un seul singulier. D'accord? Donc, nabi, on peut le mettre sous forme régulière, nabiyoun ou nabiyyin. Et on peut le mettre sous forme irrégulière, anbiya. D'accord? Al-Bahr, ici, Al-Bahr, le pluriel c'est Al-Buhur ou Al-Bihar, mais ça va être toujours régulier. Enfin, on a Al-Abhur aussi, mais ça peut être irrégulier. J'ai dit ça va être toujours régulier, non. Il y a aussi des types de pluriels irréguliers, mais Buhur, Bihar, ça va être toujours irrégulier, pardon. J'ai dit n'importe quoi. Ça va être toujours irrégulier. Et non pas régulier. On ne dit pas Bahroun ou Bahrin. Buhur, Bihar, Abhur, etc. D'accord? D'ailleurs, vous le voyez ici, l'anbiya, qui est le pluriel irrégulier, donc jama' taksir, de nabi. Donc c'est ça qui est intéressant à retenir dans cette leçon-là, c'est les différents types de jama'. Donc, je répète, jama' al-mudhakkar salim qui se construit par un et in, donc le pluriel masculin régulier. Le jama' mu'annath salim qui se construit par at, et le jama' taksir qui est irrégulier, donc à connaître. D'accord? Donc le vocabulaire, rapidement avant de passer aux exercices, le vocabulaire c'est Mauta, donc, qui signifie mort, Idhnun, qui signifie autorisation, Qamarun, qui signifie lune, Ba'dun, qui signifie certain, certaine, Ghayru, kada, Ghayru, ceci, Ghayru, cela, donc Ghayru avec un mot à la suite, ça signifie autre que cela. Mu'jizatun qui signifie miracle, Amrun qui signifie une chose, une affaire, pardon. Adatun qui signifie habitude, Sidqun véracité, et Bahrun mer, océan, tout ce qu'il y a dans ce sens-là. D'accord? Donc les exercices. Donc je vous ai dit pour les exercices, moi, la prochaine fois, que je vous demande durant ce programme, ça va être de répondre aux questions. Donc les questions, c'est premièrement, mal mu'jiza. Donc il faut définir qu'est-ce que c'est que le miracle. Et vous avez dans le texte la réponse toujours, vous cherchez le sens de cette question-là dans le texte. Donc vous avez juste à recopier des passages du texte, mais encore faut-il les comprendre. Donc d'abord, il faudra recopier le texte en arabe à la main pour vous entraîner à l'écriture. Ensuite, le traduire en français avec les mots de vocabulaire que vous avez qui sont en bleu. J'enlève ma main pour ceux qui veulent le screener. Donc vous avez les mots de vocabulaire en bleu qui sont déjà disponibles. Donc ça, vous les avez déjà dans votre vocabulaire.
Les mots qui ne sont pas disponibles, à vous de les chercher dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire de préférence sans CD d'internet. Comme ça vous entraîne à chercher dans un dictionnaire aussi. Il faut absolument donner des efforts à la langue arabe. La langue arabe, c'est une langue qui est très capricieuse. C'est une langue qui est très noble et donc très capricieuse. Vous savez que chez les humains, plus la personne est noble et plus elle est capricieuse. Donc un pauvre, une personne dans une basse catégorie de la société, ça ne veut pas être quelqu'un de capricieux. On lui donne n'importe quoi à manger, il le mange. On lui donne n'importe quoi à mettre comme habit, il le met. Mais un prince ou une princesse, ou un roi ou une reine, ça va être quelqu'un de très capricieux, qui voudra absolument la meilleure nourriture, les meilleurs vêtements, etc. Dans la langue arabe, étant donné qu'elle est noble, étant donné que c'est une des meilleures langues, ou c'est même la meilleure langue, et la plus noble des langues, parce que le Coran a été révélé en cette langue-là, eh bien c'est une langue qui est très capricieuse. Dans le sens où, il faut absolument lui donner beaucoup d'efforts. On ne peut pas se contenter, pour apprendre la langue arabe, de quelques minutes par jour ou de même 1 heure par jour. Il faut absolument, pour celui qui va apprendre la langue arabe, réfléchir en arabe, respirer en arabe, manger en arabe, boire en arabe, tout faire en arabe. Il faut absolument que son obsession, ce soit d'avancer chaque jour un peu dans la langue arabe. Et donc ici, ce genre d'exercice, c'est une opportunité. Ce genre d'exercice, c'est une opportunité d'habituer votre main à écrire en recopiant le texte, pas dire la flemme ou quoi, et d'habituer votre regard et votre cerveau à chercher dans le dictionnaire. Et en cherchant dans le dictionnaire, ce qui est intéressant, c'est que il y a des gens aujourd'hui qui gâchent leur exercice en allant sur Google Traduction. Donc déjà, vous n'êtes pas sans savoir que les traductions de Google, c'est un algorithme qui est fait, donc c'est un programme, c'est pas quelque chose de parfait du tout, au contraire. Et je réponds juste à la question à Sofiane, je réponds juste après que j'ai terminé mon propos. Donc les traductions de Google, elles sont imparfaites. Et en plus, ça vous handicape d'un grand profit. Parce que quand vous regardez dans le dictionnaire, comme les savants ils disent, quand vous regardez dans le dictionnaire, vous n'allez pas apprendre que le mot que vous cherchez. En feuilletant le dictionnaire, vous allez tomber sur un mot, vous allez dire « Ah, subhanallah, ça se dit comme ça ». Et vous allez voir un autre mot à la page d'après « Ah, subhanallah, ça se dit comme ça ». Et au mot, quand vous arrivez à la page de votre mot, vous allez voir le mot d'au-dessus et le mot d'en dessous. Et vous allez dire « Ah ouais, mais je savais pas que ça se disait comme ça et que ça se disait comme ça ». Donc vous allez apprendre plusieurs mots en cherchant un seul. Ça, c'est ce qui arrive tout le temps. Et des fois, on se retrouve à passer 10-20 minutes à regarder dans le dictionnaire alors qu'à la base, on cherchait juste un mot. Donc ça va vous habituer à enrichir votre vocabulaire sans même que vous vous en rendez compte. Et ça, c'est un des exercices les plus pertinents et qui font que la personne augmente le plus rapidement en arabe. C'est justement de s'habituer aux choses qui sont difficiles. La facilité, ça n'a jamais ramené aucun fruit. La facilité, ça n'a jamais ramené aucun fruit. Quand vous laissez un jardin, par exemple, vous avez un beau jardin, et vous ne vous en occupez pas et vous le laissez à l'abandon, ben, il n'y a que les mauvaises plantes qui vont pousser. Il y a des choses qui vont pousser peut-être avec la pluie, etc., mais il n'y a que les mauvaises plantes. Alors que quand vous vous fatiguez à labourer la terre, à planter les graines, à arroser, à faire votre culture, ben, il y a les beaux arbres qui poussent avec les beaux fruits. Ça, c'est simplement une métaphore pour montrer que c'est avec les efforts qu'on obtient ce qu'on veut. Plus la personne donne des efforts, et plus son résultat, au final, il sera de qualité. Parce qu'il y a des élèves, quand on leur propose ce genre d'exercice, de recopier le texte à la main, puis de chercher à le traduire juste dans le dictionnaire et sans CD d'internet, ils vont commencer à rechigner, à dire que c'est fatigant, etc. Mais si c'est fatigant, abandonne l'apprentissage de la langue arabe, parce que la langue arabe en elle-même, elle est fatigante. D'accord ? Donc, ici, dans le texte, quand vous l'aurez traduit, vous saurez où est la réponse. Mal mu'jizatu, donc qu'est-ce que c'est ? Ma, encore une fois, je l'avais dit au cours précédent, particule interrogative qui signifie qu'est-ce que, et al-mu'jiza, donc le titre du livre qui est le miracle. Oui, désolé. Alors, la question de Sofiane, donc la question de la sœur aussi. Est-ce qu'on conseille un dictionnaire ? Alors, à notre niveau, donc à ce niveau-là, classique d'apprentissage du vocabulaire, il n'y a pas vraiment de dictionnaire qui soit meilleur que les autres. Il n'y a pas vraiment de dictionnaire qui soit meilleur que les autres. Dans le sens où on n'a pas besoin de quelque chose d'exceptionnel. On a juste besoin de quelque chose qui va nous indiquer. Donc je parle ici pour le dictionnaire arabe-français, pas pour le dictionnaire arabe-arabe. Il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel qui va être complètement différent des autres, etc. Mais les références en général qu'on utilise, ça va être
le dictionnaire Abd al-Nour, même s'il est un peu cher quand même, mais qui est pas mal, qui est intéressant en 2 volumes, et le Larousse tout simplement. Pour moi, c'est les 2 références que je conseille en général. Après, vous avez les dictionnaires en général qui sont vendus. Comment expliquer le hadith sur la préférence de la facilité sur la difficulté. J'y viens juste après, même si c'est quelque chose d'extérieur à notre sujet, mais j'y viens juste après, Inch'Allah. Donc, par rapport au dictionnaire, Abd al-Nour en général et le Larousse. Par rapport au dictionnaire arabe, alors, les dictionnaires arabes, il faut savoir qu'il y a des niveaux. Et il y a surtout des. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a surtout des époques d'écriture. Les dictionnaires arabes des siècles derniers sont différents des dictionnaires arabes de notre époque. Il y a ce qu'on appelle la nouvelle méthode, ce qui est là, en général la méthode des académiciens, des universitaires et des orientalistes, etc., qui est différente dans l'écriture des dictionnaires que la méthode des anciens savants de la langue arabe. Ce qui fait que, sans trop rentrer dans les détails, les dictionnaires anciens sont parfois plus compliqués pour l'étudiant, mais ils sont énormément plus profitables. Mais en général, à notre simple niveau, on ne peut pas y accéder parce que c'est des dictionnaires qui évoquent l'étymologie du mot, toutes les formes grammaticales, toutes les formes schématiques, morphologiques du mot, etc. etc. Donc c'est des dictionnaires qui sont assez compliqués. Ce que je conseillerais à notre niveau, encore une fois, c'est les dictionnaires classiques, les dictionnaires contemporains, comme le Larousse, tout simplement, Larousse arabe ou... j'en ai pas en tête des titres, mais n'importe quel dictionnaire classique, il y en a un. Al-Mu'jam al-Arabi, j'ai oublié son titre. En tout cas, des dictionnaires contemporains, classiques, qui ont été faits à notre époque, où, comme les dictionnaires français, exactement le même modèle, où on a le mot et une petite définition en arabe. Donc, je sais que j'ai pas donné de référence, mais ce qui est à retenir dans mon propos, c'est que le plus adapté pour l'étudiant à ce niveau, c'est les dictionnaires contemporains, simplifiés, arabe. Donc quand vous allez dans une bibliothèque, n'allez pas chercher des références anciennes, comme le Qamus al-Muhit ou Lisan al-Arab, ou même si, bon, encore moins Lisan al-Arab, ça c'est autre chose encore. Mais même si le Qamus al-Muhit, c'est un tout petit peu plus accessible que Lisan al-Arab. Mais n'allez pas chercher des références anciennes, contentez-vous des références contemporaines, parce que c'est ce qui va vous... Parce que sinon ça va vous perturber si c'est des références qui sont trop compliquées. J'espère que j'ai à peu près répondu au propos. Donc pour les dictionnaires français et arabes, en général, c'est des dictionnaires comme Abd al-Nour ou le Larousse, il n'y a pas vraiment de différence. Et il y a une application qui est intéressante en arabe et aussi arabe-français, c'est Al-Ma'ani. Mais je préfère pas vous la conseiller pour la simple et bonne raison que c'est dangereux de se mettre sur son téléphone. Après, on est tenté d'aller sur Google et de Google, on est tenté de mettre directement la phrase et de sortir la traduction. Donc, si vous arrivez à très bien vous contrôler et à rester seulement sur l'application, ça peut être intéressant aussi, puisque c'est un dictionnaire qui est en ligne, et donc, même qui fonctionne sans internet. Donc, vous avez juste à rentrer le mot et ça vous sera la définition. Al-Ma'ani, exactement. Et il est simplifié, il est très simple. Même parfois trop simple. Parfois, il va donner une seule signification du mot alors qu'il y en a plusieurs. Mais voilà. C'est aussi la pertinence des dictionnaires papier. C'est que quand il y a plusieurs définitions du mot, plusieurs sens, en général, il le donne. Ici, le Ma'ani, des fois, il donne un seul ou 2 sens seulement. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair pour les conseils. Donc, on reprend les questions. La deuxième question, c'est Udhkur. Donc ici, vous voyez qu'il y a une hamza wasl. Les rediffusions, elles sont laissées automatiquement. Les rediffusions, elles sont laissées automatiquement sur l'application. Vous pouvez même retourner aux premiers cours qui ont été faits l'année dernière. Donc, Udhkur mu'jizatan akram Allahu biha sayyidana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Udhkur, alaykum salam wa rahmatullahi. Udhkur mu'jizatan akram Allahu biha sayyidana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça veut dire évoque, Udhkur, un miracle mu'jizatan akram Allahu biha, par lequel Allah a honoré Sayyidana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, notre maître, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est les deux questions avec lesquelles, auxquelles vous devrez répondre
avec le texte. Ensuite, vous avez rakib jumlatan bil kalimati taliyah, donc constitue une phrase avec les mots suivants. Khalidun min zawjatihi talaba lahman an tatbukha ou an tatbakha. Donc, vous avez des mots qui sont dans le désordre et vous devez constituer une phrase qui a un sens avec ces mots-là. Bonne chance. Ensuite, vous avez un dernier exercice ici qui est Bayyin ma kana jam'an fi dars al-yawmi al-mu'jiza. Ça, c'est un exercice de grammaire cette fois qui est note les pluriels du texte qu'on a vu aujourd'hui, al-mu'jiza. Donc vous allez retourner dans le texte et vous allez noter tous les mots qui sont en pluriel, les entourer. Donc tous les mots qui sont en pluriel, vous allez les noter et les entourer. Et de préférence me dire c'est quoi la base du mot. Donc déjà quel type de pluriel c'est et quelle est la base du mot. Là normalement vous pouvez la faire. Donc le mudhakkar salim il suffira d'enlever le rajout un ou in. Le muannath salim il suffira d'enlever le rajout at. Et le jam' taksir il suffira de revenir au dictionnaire pour voir qu'est-ce que c'est la base du mot. D'accord? Par rapport au hadith, pour terminer, du frère qui m'a demandé le hadith par rapport à la difficulté. Alors, au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna nous incite à faire des efforts. Il faut savoir que la base du taklif, le fait qu'on soit responsable de nos œuvres, ça implique de donner un effort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la difficulté qui sera blâmée, ça va être dans le fait de se charger d'une chose qu'on ne peut pas supporter. C'est là où la difficulté va être blâmée. Mais ça ne s'oppose pas au fait de faire des efforts pour atteindre son but. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il nous incite dans énormément de textes à faire des efforts. Il nous dit ala inna sal'ata Allahi ghaliya ala inna sal'ata Allahi al-jannah. Il dit certes la marchandise d'Allah est chère, la marchandise d'Allah est le paradis. Donc faites des efforts. Fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, car Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset et dans cela les gens qui se concurrencent doivent se concurrencer. Donc la difficulté ne s'oppose pas à l'effort. L'effort ça va être bénéfique, ça va être de travailler à la chose qu'on veut obtenir. Et la difficulté qui est blâmée dans les textes, ça va être de se charger d'une chose qui va être pour nous un supplice, qui va être pour nous plus lourd que ce qu'on peut supporter. D'accord? Donc c'est là où il faut faire la différence. La difficulté, par exemple, imaginons qu'une personne elle est malade, elle ne peut pas jeûner, mais elle se force à jeûner en mettant en péril sa santé parce qu'elle veut jeûner. Ben là, ça va être une difficulté qui va être blâmable. Ça va être une difficulté qui va être blâmable. Parce que ça va être quelque chose qui va dépasser la capacité de la personne et qui va se transformer pour elle en supplice. Alors qu'une personne qui est en bonne santé, ben on va lui demander de jeûner, même si c'est difficile de jeûner. C'est un effort à fournir de jeûner, mais on va lui demander de jeûner parce que cet effort-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il le demande, il l'exige. Qu'à partir du moment où cet effort-là est exigé, c'est un effort qui est bénéfique et non pas une difficulté qui est blâmée. Donc c'est ça la différence. Donc c'est la même chose dans la langue arabe. C'est la même chose dans la langue arabe. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Avant de terminer, juste, comme vous voyez, comme d'habitude, il y a des petits exercices pour les enfants. Parce que ce manuel-là, à la base, il a un niveau, ça c'est pour les enfants. Sans dénigrer du tout, hein, mais je veux dire que dans un cursus d'arabophone, c'est ce qu'un enfant il voit. Donc il y a des petits jeux pour enfants. C'est pas rabaissant du tout de les faire, ça peut être intéressant même. Et d'ailleurs, une des... Ouais, je parle juste après. Une des... Ah oui, subhanallah, j'ai oublié de parler de quelque chose aussi. Une des méthodes les plus efficaces pour apprendre la langue arabe pour celui qui ne la parle pas, c'est de faire comme un enfant. C'est-à-dire de regarder les dessins animés en arabe, de lire des livres d'enfants en arabe, et de faire tout ce qui est coloriage, tout ce qui est ceci, cela, mais qui a un réel intérêt en langue arabe. C'est pas humiliant ou rabaissant, c'est quelque chose, c'est simplement que les méthodes pour enfants, elles sont faites en sorte de leur donner le nombre d'informations qui suffit pour que ce soit bien assimilé au fur et à mesure. Et c'est ce qui convient aux débutants aussi. Que le débutant et l'enfant se rejoignent dans le fait qu'ils ont besoin de peu d'informations, mais en continu, qui va augmenter petit à petit, et d'une manière de les assimiler qui soit adaptée.
Donc il n'y a aucun souci à faire ce genre d'exercice-là, hein, n'hésitez pas si vous voulez. Euh, donc voilà. La chose que je voulais mentionner, c'est que, Inch'Allah, à partir du 15 avril, du 15 mars, pardon, à partir du 15 avril, le 15 mars c'est déjà passé, le 15 avril, l'horaire du cours, il va changer. Donc ça va plus être à 10h, parce qu'à 10h, il y aura Akhtari. Ça va être, donc je sais pas encore ce qui vous convient, j'allais dire 9h, je pense que c'est trop tôt. Ça sera plus vers midi, je pense, Inch'Allah. Si ça vous convient. Vous pouvez le signifier par commentaire si ça vous convient. Plus vers midi. Ou alors, si jamais ça ne vous convient pas, le soir. Mais en tout cas, l'horaire de 10h, il sera pris par l'Akhdari. Malheureusement, parce que j'ai pas choisi les horaires. Oui, oui, ça vous convient, là, à midi? D'accord. Donc voilà. Et ce que je voulais dire aussi, Allah yabarak fik. Allah yabarak fik. Donc on verra, je ferai un petit sondage, Inch'Allah, sur Twitter. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la prochaine séance, Inch'Allah, il y aura une dictée avant de commencer pour réviser un peu tout le vocabulaire que vous avez vu depuis le début du livre. Donc essayez de revoir un peu le vocabulaire du début du livre. Et il y aura une petite dictée, Inch'Allah. Et les cours précédents, il y en a qui ne sont pas disponibles, c'est vrai, je viens de me souvenir. Il y a une personne qui a fait la remarque. Il y a certains cours précédents qui ne sont pas disponibles. Et il me semble, je vais essayer de voir s'ils sont toujours là ou pas. Et si jamais ils ne sont pas là, essayez de réviser comme vous pouvez. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.